What can I say except you're welcome? Bah alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais dis-moi, tu t'es perdu ou quoi? Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de la Gargouille en vadrouille. Plus. Comme c'est ma première vidéo ever, je me suis dit que j'allais commencer par une petite introduction, histoire de t'expliquer ce qui m'amène à faire ce contenu aujourd'hui et ce à quoi tu devrais pouvoir t'attendre. Mon petit nom, c'est Fabien, et je m'en vais bientôt sur mes 45 ans. Je suis né le siècle dernier, en France, et j'ai passé les 17 dernières années à Montréal. Dit comme ça a l'air anecdotique, mais ça va probablement expliquer mon accent que tu n'arrives pas à placer, ainsi que mes expressions et mes anglicismes que tu vas certainement trouver loufoques. À Montréal, il m'est arrivé un paquet de trucs. Mais l'un des points les plus marquants a clairement été la découverte des écoles de jeux vidéo, dont le campus Ubisoft, qui m'a offert l'opportunité d'une carrière à laquelle je ne m'attendais pas du tout, celle de l'industrie du jeu vidéo AAA, dans laquelle j'ai passé les 15 dernières années en tant que level designer. Pour faire le tour un peu de cette historique-là, de ces 15 ans de dev, le premier jeu sur lequel j'ai bossé, ça a été Deus Ex Human Revolution en 2008. 2 ans et demi plus tard, je passais sur le reboot de Thief, ou plutôt Tiaf, parce qu'à l'époque, il s'était trouvé bien lit de remplacer le E par un 4 et que ça avait un peu navré tout le monde parce qu'on va pas se mentir, c'était un peu con. 3 ans plus tard, je passe sur le premier DLC de Deus Ex Mankind Divided, à savoir System Rift, avant d'aller bosser chez Warner sur un projet qui ultimement va être cané. Je me suis ensuite retrouvé chez Ubisoft à bosser sur Assassin's Creed Origins qui se passe en Égypte et par la suite Far Cry 5. Après ça, c'était retour à Eidos Montréal pour bosser sur les Gardiens de la Galaxie, le projet sur lequel je suis passé lead level designer. Après un autre 2 ans, je me rendais chez Compulsion sur un projet qui n'a pas encore été annoncé. On arrive du coup à 2022 où j'ai passé quelques mois chez Atomic Arcade sur leur projet G.I. Joe Snake Eyes qui a été annoncé mais au sujet duquel ils n'ont pas encore donné de détails. Et tout ça nous amène enfin à fin 2022, novembre 2022, avec mon départ pour Tokyo. Yes! Tokyo, j'y suis resté un mois, et là je suis présentement à Naha, dans la préfecture d'Okinawa. Mais là toi tu vas commencer à te demander ce que je fous là en fait. Éventuellement c'est quoi le projet et ce que je fais de ma vie. En ce moment, pas grand chose. Mais il y a un projet. Et ce projet, ultimement, c'est quoi? Bon, en vrai, le suspense n'est pas insoutenable parce que c'est un peu dans le titre de la vidéo. Mais on va faire un petit retour en arrière pareil. Comme beaucoup, la période Covid n'a pas été particulièrement facile. Pas tant à cause de Covid, mais plus à cause de décisions et de choix de vie que j'avais fait auparavant. Donc la période Covid est juste vraiment venue lourdement tartiner une période de ma vie dans laquelle il se passait plus grand chose pendant un hiver désagréable. Et si tu l'as jamais essayé, un hiver désagréable à Montréal, c'est un hiver froid et sec avec un putain de vent qui essaie de dépecer la peau du visage. Pour le coup, j'étais comme, tu sais quoi, ça m'intéresse plus vraiment, je vois pas pourquoi je me ferais chier avec ça, et fin 2021, j'ai pris la décision que ça allait être mon dernier hiver à Montréal. Je me suis dit, c'est le temps de crisser mon camp. J'ai assez d'argent pour vivre 2 ans si je suis raisonnable, c'est le moment de partir au beau, au chaud et de focuser sur les projets perso. Donc c'est ça le plan. Bosser sur les projets perso dont je vais bientôt te parler, en parallèle de mes aventures au large et documenter le tout au travers de cette chaîne, sachant que le contenu va certainement évoluer avec de nouveaux sujets qui vont popper à un moment donné. En y réfléchissant, je me considère pas vraiment encore indie dev, parce que j'ai pas mis assez de temps sur mes projets. Mais je pense que c'est plus l'intention de shipper un jeu indie que le temps que tu passes dessus qui fait vraiment de toi un indie dev ou pas. Donc tu sais quoi? On va officialiser le statut avec le lancement de cette chaîne. Mais c'est ultra excitant. Il y a tout à faire et c'est absolument possible que ça n'aille nulle part, mais si tu fais jamais le premier pas, nulle part, c'est le seul endroit où tu peux te rendre anyway. Pour l'instant, je suis au Japon avec un visa touriste de 90 jours. Ce qui va se passer par la suite, je sais pas, aucune idée. Si tu as des recommandations d'endroits à visiter ou me rendre, fais-toi plaisir, mets-les dans les commentaires, ça va m'intéresser de les lire. En attendant, j'ai déjà une shitload de vidéos sur Tokyo. Ce fait que comment on va procéder au début, c'est qu'on va comme un peu voyager dans le temps. Je suis un mec naïf dans la vie. Ce que j'aimerais faire, c'est rattraper le contenu que j'ai déjà enregistré, le publier pour qu'on arrive à du contenu qui soit plus concret, plus au jour le jour. Mais à la fin de la journée, ça reste la première fois que je fais des vidéos. C'est la première fois que j'en enregistre, que je fais du montage, que je fais de l'editing, donc ça fait un paquet de premières fois. Donc voilà pour qui je suis et le contexte dans lequel on va faire ces vidéos ensemble. Pour le cadre que tu découvres aujourd'hui, c'est la contribution du Airbnb dans lequel je loge jusqu'à fin janvier. Aucune idée combien de vidéos vont être publiées dans ce laps de temps. Donc tu peux t'attendre à le voir évoluer. La constante, par contre, qui va rester, c'est ma petite veilleuse Totoro.
Bon, je te prends pas pour un con, on sait tous que c'est pas Totoro, mais c'est une des bestioles du film, donc pour moi c'est pareil, et j'espère que ça va te faire plaisir d'avoir cette petite référence geek au travers des vidéos. Moi en tout cas, ça va me faire plaisir de l'avoir pour m'accompagner à les faire. Tu l'auras compris, cette chaîne va être YOLO, mais vraiment, vraiment YOLO. Parce que moi je suis un mec authentique. Je dis les choses comme je le pense, je vis les choses au jour le jour, et tu peux voir tout ce que je pense sur ma face anyway. J'aime croire que tu vas pouvoir trouver du divertissement, même si je te montre un bout de ruelle random de Tokyo, ou qu'on jase de trucs complètement absurdes, ou parce que je me fais beaucoup rire et que tu peux me voir pouffer tout seul comme un couillon sans que les gens autour de moi soient particulièrement impressionnés, parce que oui, à la fin de la journée, je demeure mon meilleur public. Tu vas vite constater que j'ai pas particulièrement pour habitude de me prendre ben au sérieux. Un des meilleurs exemples de cet aspect de ma personnalité sont mes 380 citations authentiquement fraudeleuses d'Abraham Lincoln que je vais partager avec toi, et dont voici un extrait. Avec un peu de chance, cette chaîne va me permettre de générer des revenus pour soutenir mes projets, tout en gardant ça engageant, divertissant et possiblement informatif. Et ça fait le tour de l'introduction. Moi je suis pas le genre de mec qui va dire vas-y, like, subscribe, nanani, nanana, parce que ça me gonfle à chaque fois que je l'entends. Par contre, je suis très intéressé par l'aspect échange, communauté, collaboration, donc n'hésite pas à me commenter, me dire ce que tu penses du contenu, si tu as du feedback, si tu as des suggestions, parce que j'ai aucun doute que tout ça va juste rendre le contenu de la chaîne encore plus intéressant et encore plus divertissant, et comme de fait, mon unité de mesure de qualité de vie, c'est le divertissement par seconde. En attendant, je voulais pas te laisser sur ta faim, la vidéo numéro 2 est déjà prête si tu as le goût d'en découvrir un peu plus. En y réfléchissant, 4. On va... Shit. 4. Quand t'as trop de langue. Et fin 2021, j'ai pris la décision de... Blablabla. Compulsion. 4. En y réfléchissant, pour l'instant, je me considère pas encore Indie Dave. Indie Dave. Et ça fait le tour de l'introduction. C'est mon petit... C'est ma petite veilleuse. Cut. Publié dans ce laps de temps. Ça va me prendre ma journée. Bon, en vrai, le suspense... Cut. Suspense, c'est pas particulièrement insoutenable. Cut. En y réfléchissant... Yes.